certaines dates restent gravées dans la mémoire collective, des instants où l'histoire pourrait basculer sans prévenir, des moments où le cours de l'univers se révèle impitoyable. Le 13 avril 2029 sera l'une de ces dates, un jour où un astéroïde de 340 mètres de diamètre frôlera la Terre. Une masse colossale lancée à plus de 30 000 km par heure. Un objet capable d'effacer une ville entière ou de perturber le climat mondial. Son nom, Apophis, emprunté à Apep, le serpent du chaos dans la mythologie égyptienne. L'ennemi du soleil, celui qui chaque nuit tente de plonger le monde dans l'obscurité. Mais ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Apophis est réel, il existe et il se dirige vers nous. Un simple caillou dans l'immensité cosmique, mais un caillou porteur d'un pouvoir destructeur inimaginable. Et pourtant, malgré l'ampleur de la menace, le monde semble calme, presque rassuré, comme si l'univers nous lançait un avertissement silencieux que nous ne voulons pas entendre. Tout commence le 19 juin 2004, à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. 3 astronomes, Roy Tucker, David Tollen et Fabrizio Bernardi, scrutent le ciel nocturne avec un télescope automatisé dans le cadre du programme Linear de la NASA, un réseau destiné à repérer les objets potentiellement dangereux pour la Terre. Cette nuit-là, ils remarquent un point lumineux se déplaçant rapidement entre les étoiles, un objet qui ne correspond à aucun astre connu. Il est enregistré sous le nom provisoire de 2004 MN4. Au départ, rien ne semble exceptionnel. Un simple fragment de roche parmi des milliards de corps célestes. Mais l'analyse de sa trajectoire révèle rapidement une réalité inquiétante. En quelques jours, il devient clair que ce petit rocher de 340 mètres pourrait frôler notre planète dans moins de 25 ans. Il reçoit alors son nom officiel, 91942 Apophis, un choix presque prophétique. Dans la mythologie égyptienne, Apophis ou Apep représente le chaos, un serpent cosmique qui cherche à avaler le soleil, menaçant chaque nuit l'ordre du monde. Nommer ainsi un astéroïde n'est pas anodin, c'est un avertissement symbolique, un rappel que l'univers peut bouleverser nos vies en un instant, que le chaos guette toujours dans l'ombre du ciel. Dans les premiers jours, Apophis passe presque inaperçu. Les calculs de trajectoire sont flous, les données incomplètes, les astronomes disposent seulement de quelques jours d'observation et les marges d'erreur sont énormes. Mais en décembre 2004, grâce à une mise à jour des calculs basés sur des observations supplémentaires, le monde découvre que ce petit corps céleste pourrait frapper la Terre en 2029 avec une probabilité surprenante et inquiétante. Et c'est à ce moment précis qu'Apophis cesse d'être un objet céleste banal pour devenir une menace potentielle, un signal d'alarme que les scientifiques ne peuvent ignorer. Selon les premiers modèles, il existe une chance sur 37 qu'Apophis percute notre planète, un chiffre considérable, jamais observé auparavant pour un objet de cette taille. Le monde scientifique entre alors en état d'alerte maximale, des agences comme la NASA et l'ESA mobilisent leurs superordinateurs, recalculent chaque trajectoire, mettent à jour les données orbitales chaque heure et chaque jour. Sur l'échelle de Turing, utilisée pour évaluer le risque d'impact des objets célestes, Apophis atteint le niveau 4 sur 10. Un seuil jamais franchi auparavant pour un astéroïde connu, signifiant qu'une collision est possible et mérite une attention internationale. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Imaginez un astéroïde de 340 mètres de diamètre s'écrasant sur une zone densément peuplée. L'énergie libérée serait de l'ordre de 200 mégatonnes de TNT, soit d'environ 80 000 fois la bombe d'Hiroshima. Une ville entière pourrait être rayée de la carte en quelques secondes. Si l'impact se produisait dans un océan, un méga tsunami se formerait, générant des vagues de 100 à 300 mètres de hauteur dans la zone proche, frappant des côtes situées à des milliers de kilomètres et provoquant des destructions massives sur plusieurs continents. Même sans impact direct, l'onde de choc atmosphérique suffirait à causer des dégâts considérables sur plusieurs centaines de kilomètres. Les simulations menées à l'université de Purdue montrent que l'impact créerait un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre et que les couches atmosphériques seraient perturbées, projetant des tonnes de poussière dans la stratosphère, provoquant un refroidissement global temporaire, un hiver d'impact qui affecterait l'agriculture et les écosystèmes mondiaux pendant plusieurs saisons. Pour mettre cela en perspective, souvenons-nous de l'événement de Tunguska en 1908. Un astéroïde de seulement 50 mètres explosa dans l'atmosphère au-dessus de la Sibérie, détruisant 2000 km de forêt. Apophis est presque 7 fois plus grand, et loin d'être un simple caillou, il constitue un véritable test de la préparation de l'humanité face à ce type de menace. Le 13 avril 2029, Apophis passera à seulement 31 000 km de la Terre,
plus proche que les satellites de communication situés à 36 000 km. Pour comparaison, la Lune est à 384 000 km, la Station spatiale internationale à 400 km. Apophis sera donc plus de 10 fois plus proche que la Lune. Dans certaines régions du globe, il sera visible à l'œil nu, traversant le ciel comme une étoile filante exceptionnellement brillante. Ce spectacle sera fascinant, mais aussi glaçant. Car le plus crucial ne sera pas ce que nous verrons, mais ce que nous ne verrons pas. À cette distance, la gravité terrestre pourrait modifier légèrement sa rotation et sa trajectoire, un phénomène appelé effet de marée gravitationnelle. Un simple écart de 600 mètres lors de ce survol pourrait placer Apophis sur une trajectoire de collision en 2068. Comment est-ce possible? Grâce à un concept appelé trou de serrure gravitationnel. Il s'agit d'une zone minuscule dans l'espace, souvent de quelques centaines de mètres seulement. Si l'astéroïde traverse exactement cette zone pendant son survol, sa trajectoire sera altérée juste assez pour provoquer un impact des décennies plus tard, en résonance avec l'orbite terrestre. En 2029, Apophis pourrait pénétrer dans ce couloir gravitationnel et revenir frapper la Terre le 12 avril 2068 avec la même énergie destructrice qu'évoquée précédemment. La mécanique céleste ne s'arrête pas là. Il existe également l'effet Yarkovsky, une force thermique minuscule causée par la chaleur réémise par l'astéroïde lorsqu'il absorbe la lumière du Soleil d'un côté et la réémet sous forme de chaleur de l'autre. Sur des décennies, ce phénomène peut modifier sa trajectoire de plusieurs centaines de mètres, suffisant pour transformer un passage sûr en trajectoire d'impact. Chaque observation, chaque mesure de 2029 sera donc cruciale pour confirmer ou lever la menace pour 2068. Apophis n'est pas un simple rocher, c'est le miroir de nos peurs collectives. La peur de l'inconnu, de l'incontrôlable, de l'effondrement soudain. La civilisation moderne, si sûre d'elle, pourrait se retrouver désarmée face à la force brute de la nature. Observer Apophis, mesurer ses rotations, étudier sa surface et prévoir sa trajectoire sont autant d'actes de contrôle et de résilience. Chaque mission, chaque modèle de calcul, chaque mesure radar est une barrière contre le chaos, un effort pour reprendre le contrôle sur ce qui, à l'échelle cosmique, semble inévitable. Depuis sa découverte, la NASA a suivi Apophis avec attention et a créé en 2016 le Planetary Defense Coordination Office, une cellule dédiée à la surveillance et à la protection contre les objets géocroiseurs. L'ESA a lancé son programme HERA pour compléter la mission américaine, et la Russie, la Chine, l'Inde et même des sociétés privées comme SpaceX développent des technologies pour intercepter ou dévier des objets spatiaux à grande vitesse. Les méthodes envisagées incluent l'impact cinétique, la déviation gravitationnelle ou, en dernier recours, des explosions nucléaires contrôlées. Chaque option nécessite une précision extrême. Un décalage de quelques centaines de mètres pourrait transformer une réussite en catastrophe. Mais Apophis est également un message. Un avertissement silencieux adressé à une civilisation qui se croit à l'abri dans sa bulle technologique. Le ciel est une arène chaotique, peuplée de débris de comètes, de petits astéroïdes et de perturbations gravitationnelles provenant des planètes proches comme Vénus ou Jupiter. Un simple passage près d'un corps massif peut suffire à modifier sa trajectoire, et chaque incertitude peut devenir déterminante pour l'avenir de notre planète. Le passage de 2029 ne sera pas la fin, mais un point de bascule. Une date qui marquera l'un des événements les plus spectaculaires et critiques de l'histoire spatiale moderne. Les yeux du monde scientifique seront braqués sur ce fragment de roche, mesurant moins de 400 mètres, mais capable de rappeler à l'humanité sa fragilité. Au-delà de l'astronomie et de la science, Apophis est une leçon philosophique. Il nous rappelle que malgré nos satellites, nos télescopes et nos superordinateurs, nous restons vulnérables face à l'univers. L'équilibre cosmique est fragile, et chaque instant peut être décisif. Les prochaines décennies dépendront de notre capacité à observer, à comprendre et à agir. Chaque calcul, chaque mission de surveillance, chaque technologie de déviation sera notre bouclier contre le chaos incarné par ce serpent céleste. Le 13 avril 2029 sera un spectacle rare et fascinant pour l'humanité. Apophis traversera le ciel comme une étoile filante, visible à l'œil nu pendant plusieurs minutes dans certaines régions du globe. Un rappel silencieux que notre planète n'est pas isolée, qu'elle flotte dans un univers rempli de dangers invisibles et imprévisibles. Mais derrière ce phénomène visuel se joue une partie cruciale de l'avenir. La gravité terrestre pourrait modifier sa trajectoire, influencée par des forces subtiles, des effets thermiques et des perturbations gravitationnelles. Chaque observation permettra de raffiner les modèles orbitaux, de prévoir avec précision son retour potentiel et de décider si, un jour,
Il faudra dévier ce serpent du ciel ou subir ses conséquences. Le 13 avril 2029, Apophis passera plus près que la Lune, visible, étudié, surveillé, scruté par l'humanité entière. C'est un fragment de roche vieux de milliards d'années, un vestige du chaos primordial, un miroir de nos peurs, un symbole que le cosmos nous met face à notre fragilité et à notre capacité à nous préparer, à observer, à comprendre et à survivre. Apophis ne frappera pas la Terre cette fois. Mais son passage sera un avertissement, un rappel de notre fragilité technologique et de notre dépendance à des forces que nous ne maîtrisons pas entièrement. L'univers ne nous menace pas intentionnellement, il nous teste. Et la question n'est plus de savoir si le danger existe, mais si nous serons prêts le jour où il se présentera réellement. Ce jour-là, pour quelques minutes, nous regarderons vers le ciel et nous rappellerons que nous sommes suspendus au fil fragile des équilibres célestes, que chaque seconde compte, et que même le plus petit objet peut décider du destin de milliards d'êtres humains.